Première, pour vous, c'est quoi l'Europe? C'est une question que peut-être vous vous êtes posée, que moi je me pose souvent. Pour moi, l'Europe, c'est la paix, dans un continent qui a connu des siècles et des siècles d'opposition, de guerres fratricides. C'est l'avenir, parce que je vois mal comment on pourrait peser dans le monde qui vient si on n'était pas réunis. Et puis c'est chez moi. C'est chez moi l'Europe, parce que je suis né en Normandie, j'ai passé mon bac en Allemagne, je vis maintenant à Paris, mais quand je suis à Palerme ou à Rome, quand je suis à Barcelone ou à Grenade, quand je suis à Londres ou à Édimbourg, à Berlin ou à Tallinn, ou encore à Budapest, je me sens profondément chez moi. Parce que je vois bien tout ce qui nous relie entre Européens. Et cette question à laquelle je réponds de cette façon, dans quelques jours, des milliers de marcheuses et de marcheurs vont venir chez vous, vous la poser. Qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je sais très bien qu'il existe en France un attachement très profond à l'Europe et en même temps une critique récurrente de ses limites, de ses imperfections, de sa complexité. Mais c'est pas parce que on peut formuler des critiques qu'il ne faut pas voir l'idée formidable que représente cette construction européenne. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Cette question-là, c'est une question politique, une question passionnante, une question qui touche nos vies et qui va toucher la vie de nos enfants. C'est à vous qu'il appartient d'y répondre. La dernière fois que les marcheuses et les marcheurs se sont mis en marche, c'était pour la présidentielle, et c'était pour aller sonder la totalité de la population française pour savoir quels étaient les thèmes importants. Ça a bien marché. Cette année, c'est sur l'Europe que cette grande question va être posée, et je pense que ce sera un grand moment de notre vie politique avec un grand P, la vie à laquelle l'ensemble de nos concitoyens aspirent. Donc à bientôt sur la route avec les marcheurs. Ce que je reproche, moi, c'est que l'Union européenne est une construction d'extrême droite. L'Union européenne est une construction qui a volé aux différents peuples d'Europe, et en particulier au peuple français, sa démocratie. L'Union européenne nous pousse à des guerres illégales, nous pousse à un conflit avec la Russie. L'Union européenne est en train de détruire tous les acquis sociaux obtenus par les parents et les grands-parents. Ça, c'est une politique d'extrême droite. Ça, c'est une structure d'extrême droite. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même est fondée sur une espèce de racialisme qui ne dit pas son nom. Je suis le seul responsable politique à avoir dénoncé dans le principe même de la construction européenne l'idée nauséabonde selon laquelle il faudrait que les peuples d'Europe se réunissent pour faire face au monde arabe, à l'Afrique, à l'Asie. Ça, c'est une pensée qui, en soi, est une pensée d'extrême droite. D'ailleurs, j'ai été, et je conclurai là-dessus, reçu il y a quelques jours à l'ambassade du Sénégal par son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en France, M. Séné, ainsi que la veille, j'avais été reçu par le consul général du Sénégal, M. Diallo, qui m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux, l'un et l'autre, et avec lesquels j'ai pu parler des relations entre la France et le Sénégal, avec lesquels on a pu parler des relations, des situations économiques et sociales respectives, et qui ont porté un grand intérêt à la campagne présidentielle, qui avait noté ma présence, et avec lesquels nous sommes tombés d'accord sur le fait que les perspectives pour la France au XXIe siècle vont bien davantage par des liens renforcés avec la francophonie, ce qui ne veut pas dire se couper, bien entendu, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Vous avez vu le soutien, on aurait pu d'ailleurs s'en passer pour le coup, le soutien de l'ensemble des pays d'Europe au Royaume-Uni sur l'affaire de l'espion russe. En réalité, l'avenir de la France est dans une collaboration, une coopération avec l'ensemble des pays du monde, à commencer par les pays de la francophonie, coopération avec l'ensemble des pays du monde, quelles que soient les religions, les couleurs de la peau, les ethnies. Tous les êtres humains sont d'égale dignité. La construction européenne, de ce point de vue-là, porte dans sa conception même l'idée que ce ne serait pas vrai.